Comment atteindre 50 000 € par mois avec sa modèle OnlyFans? C'est le défi que je me suis lancé il y a récemment parce que voilà, j'avais réussi mon challenge de monter une modèle OnlyFans de 2 000 à 20 000 € par mois en seulement 45 jours, il y a de cela quelques mois. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter avec un défi un petit peu plus haut. Donc voilà, aujourd'hui on se fixe l'objectif de monter une modèle à 50 000 € par mois de MRR. Donc voilà, il y a du boulot, mais franchement avec un plan d'action simple, des bons collaborateurs, des bonnes équipes, des process en place, vous allez voir que ça va être très facile. Donc on se retrouve concrètement là ici sur le Loom, sur la notion que j'ai partagée à mes équipes. Donc ça va être le plan d'action concret que j'ai mis en place et que j'ai partagé à mes équipes pour que elles sachent concrètement où on va, quels sont les plans d'action, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on arrive à 50 000 € par mois. Donc 50 000 € par mois, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 1 600 € par jour. En décomposant comme ça vos objectifs, vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple, vous aurez une vision sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez voir que du coup, 1 600 € par jour de chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est 160 € d'abonnement parce qu'ensuite, la majeure partie des revenus se font en chatting. Donc en fait, il faut faire à peu près un x10, voilà, si le chatting est très très correct. Mais donc, grossièrement, ça représente 160 €, 200 € d'abonnement par jour, ce qui est franchement pas énorme. Ça représente du coup 70 abonnés à 2,30 €. Donc ça, c'était pour la version mime. Mais voilà en gros ce que ça représente. Donc maintenant, comment est-ce qu'on obtient ces 70 abonnés par jour? Parce qu'en fait, une fois qu'on aura 70 abonnés par jour, si le chatting suit, on est tranquille et on fera nos 1 600 € par jour et du coup, l'objectif sera atteint. Du coup, comment est-ce qu'on obtient ces 70 abonnés payants par jour? Sur nos plateformes, que ce soit Mime ou OnlyFans, c'est un petit peu la même chose. Donc pour ça, il y a de multiples façons de le faire. Moi, majoritairement, j'ai choisi Instagram parce que vous allez voir que c'est vraiment l'avantage concurrentiel de la modèle. Et c'est l'Instagram qu'on a monté depuis janvier et aujourd'hui, il est déjà à 170 000 abonnés. Donc on va vraiment capitaliser là-dessus parce que c'est ce qui marche le mieux. On fait des centaines de milliers de vues par jour. Et donc, c'est ce qui nous ramène concrètement le plus d'abonnés, le plus d'argent. Donc voilà, on va en fait juste capitaliser là-dessus. Instagram, du coup, ça se décompose en quoi? Ça se décompose en Reels, en Story, en feed photo et tout ce qui est concours, ça j'ai déjà essayé, j'ai déjà mis en place. C'est nul. Voilà. C'est nul dans l'OFM. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce truc de viralité. Donc même si vous proposez des iPhones, etc., des trucs comme ça, c'est très dur de partager du porno, entre guillemets, avec des personnes qui ne sont pas dans ce cercle-là. Donc du coup, le fait de faire un concours, que ce soit un effet boule de neige, ça marche pas du tout dans l'OFM. En tout cas, c'est les tests que j'ai fait moi. Donc le deuxième point, vous oubliez, mais en gros, ça se décompose vraiment concrètement de photos sur le feed, de Reels et de Stories. Les Reels, c'est pour vraiment grosse méthode d'acquisition, c'est ce qui va vous faire toutes vos vues, c'est ce qui va vous faire tous vos chiffres, entre guillemets. Les feeds, c'est ce qui va faire tout votre branding de modèle. C'est ce que les mecs vont regarder, entre guillemets. S'ils voient que la modèle est incroyable sur les photos, etc., qu'ils kiffent, qu'ils se marrent bien avec les Reels, bam, ils s'abonnent sur le Mime ou sur le OnlyFans. Et les stories, ça va être pour le call to action, la social proof, etc. On va voir ça après. TikTok Live, bien sûr, du coup, tous les reels que vous faites sur Instagram, vous les foutez sur TikTok parce que c'est déjà du contenu court qui est fait par la modèle, donc pourquoi pas le réutiliser sur TikTok. Ça vous permet aussi de faire des live TikTok qui sont extrêmement puissants. Si vous gérez bien ça, vous pouvez facilement en faire une petite heure par jour, vous demandez à votre modèle. Alors certes, ça fait pas mal de boulot pour la modèle, mais en termes de retombées économiques, c'est franchement incroyable et vous pouvez facilement prendre 10-20 abonnés payants par live. Donc 10-20 abonnés payants par live, si vous faites des journées à 10-20 abonnets payants avec TikTok, Instagram, vous en chopez 40 et là franchement vous roulez. Ensuite Twitter, du coup en parallèle, on monte des communautés sur Twitter. On fait un concours par semaine, on fait des stratégies de RT plus comment plus follow. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de bien sorcier. Petit commentaire extrêmement important, si vous avez un compte de moins de 1000 abonnés sur Twitter, basez toute votre attention sur les commentaires parce qu'en fait au début vous n'avez aucun reach quand vous postez un tweet tout simplement. Et ensuite quand vous avez assez de reach, quand vous avez 1000, 2000, 3000 abonnés et que vous avez passé un petit peu la traversée du désert entre guillemets, et bien là, tweet clivant, vous balancez OFM, des trucs un peu trash, etc. Voilà. Vous prenez exemple sur les modèles qui font déjà des trucs, vous innovez et après ça marche. Application de rencontre, du coup, moi ce que je fais, c'est que je fais tourner des applications de rencontre style Badoo, etc. Moi franchement, j'ai tout fait sur Badoo, tout est expliqué dans la formation. On fait du sale avec Dolphin et GoLogin, donc voilà, ça suffit largement pour amener quelques petits abonnés payants par jour et aussi faire grossir des petits Instagram privés qui vous serviront si un jour vous faites ban sur pour X ou Y raison, vous aurez des Insta secondaires
que vous pourrez passer en public et ensuite vous bourriner en Reels dessus parce que vous avez déjà une bonne audience grâce aux applications de rencontre. Ensuite, stratégie mime, du coup, là, il y a pas mal de stats intéressantes que j'ai chopées grâce à des mecs qui travaillent directement chez Mime. Donc voilà, j'ai toutes les meilleures stats sur Mime. Je les ai pas relus, mais en gros, voilà, vente boostée de dimanche à jeudi. Donc voilà, entre 20h et 1h du mat, vous vous doutez bien que du coup, la majorité de votre chiffre d'affaires sera fait la nuit. Parce que voilà, les mecs, entre 20h et 1h du mat, c'est là qu'ils font leurs affaires. Et du coup, c'est là qu'en chatting, vous pouvez vraiment faire des gros chiffres. Et ensuite, intéressant aussi, en fonction des payes des mecs, vous allez voir que du coup, du 25 au 31 du mois, c'est là qu'il y a pas mal de chiffre d'affaires. Et du 1er au 15 du mois, c'est là qu'il y a pas mal de chiffre d'affaires. En gros, entre 15 et 25, c'est la traversée du désert. Voilà. Après, si vous avez bien sûr énormément d'abonnés qui tombent, ces statistiques-là ne s'appliquent pas à vous. Mais si par exemple vous avez uniquement 100 abonnés sur Mime et OnlyFans, là vous allez les ressentir ces statistiques-là. Ensuite, deuxième point, post public hyper important, ça c'est pour Mime. C'est pour Mime comme j'ai mis la stratégie Mime. Post public hyper important, on peut en publier plus de 2 par jour si on les change et qu'on les met en privé et qu'on répète. Alors ça c'est le petit tips, c'est-à-dire que théoriquement Mime a patch les posts publics parce que voilà, c'était comme ça que les majorités des modèles faisaient leur trafic organique sur Mime. Et en fait elles postaient 40 photos publiques et du coup tout le monde voyait leurs photos publiques et elles chopaient masse d'abonnés Mime comme ça grâce au trafic Mime. Mais du coup cette époque-là est révolue, ils ont changé il y a 1 an ou 2 à peu près, mais vous pouvez quand même faire à peu près la même technique, c'est-à-dire que vous publiez par exemple 2 posts publics le matin à 8h du mat, ensuite vers 13h, une fois qu'ils ont fait un petit peu de reach, vous les passez en privé, vous republiez 2 posts publics à 13h, et ensuite une fois qu'elles ont fait encore un petit peu de reach, et vous pouvez les passer en privé par exemple à 20h et republier 2 posts publics. En faisant ça, vous publiez 6 posts publics par jour. Certes, ils ne restent pas sur le long terme, mais vous profitez quand même d'un petit peu plus de trafic organique sur Mime. Donc voilà, c'est le petit tips cool si jamais vous avez des modèles qui veulent rester faceless, qui sont un petit peu lazy sur les stratégies organiques, etc. Ça peut être complémentaire. Ensuite, l'algorithme Mime du coup adore les photos HD, vous vous doutez bien, de plein pied esthétique, suggestif mais non explicite. Il ne poussera jamais de trucs trop hard si vous en mettez en public, donc ça sert à rien d'en faire. Visage visible, sans emoji ou texte. Et ensuite, SFH peut s'intéresser plus ancien abo. Ça, c'est très intéressant. Une fois par semaine, vous avez le droit de faire des push Mime sur vos membres intéressés et les anciens abonnés. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça ramène quand même pas mal d'abonnés si vous faites une belle stratégie. Par exemple, vous pouvez faire un push pour les intéressés en mode voilà, tu as vu mon compte Mime. Pourquoi est-ce que tu t'es pas abonné? Naninana. Vous pouvez tourner le truc un petit peu de sorte à ce que le mec se sente un petit peu mal à être allé sur le profil et ne pas s'être abonné. En mode alors qu'est-ce qui se passe, tu ne m'aimes pas, tu ne me trouves pas jolie, etc. Donc ça peut se faire. Ensuite les anciens abos, pareil, c'est assez similaire. Pourquoi est-ce que tu t'es désabonné, etc. Je ne te plais plus, nanana. Vous avez pas mal de trucs à faire qui sont assez cool en termes de marketing. Donc n'hésitez pas à faire ça une fois par semaine. Ensuite, nous allons passer un petit peu à tout ce qui est analyse de data, etc. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe du coup pour cette modèle-là. Donc il y a pas mal de données, je vais essayer de ne pas vous perdre, mais en gros, pour faire simple, ici, c'est tout ce qui est Get My Links, donc c'est le lien qu'on met en bio et en story Instagram. Donc vous voyez que c'est assez sympa de voir d'où viennent les mecs, sur quel téléphone, etc. Votre trafic par jour, ça c'est vachement cool. Par exemple, vous pouvez voir que du coup, le 3 juin, c'est là qu'on a fait 14 000 de clics sur le lien. Et vous pouvez voir que ici, du coup, ça va se répercuter sur les abonnements. Le 14 juin, 13-14, mais là, je crois qu'on avait changé OF. On avait changé OF. Je vais essayer de vous choper un autre truc parce que là, c'est vrai que c'est pas très pertinent. Ah non, c'est le 3 juin, pardon. Voilà. 3 juin, vous pouvez voir ici, 24063, parce que j'ai confondu les mois et les jours, comme c'est en anglais. Mais en gros, vous voyez 1 juin, 2 juin, 3 juin, c'est vraiment là qu'on a eu le pic. Et là, vous allez voir 1 juin, 2 juin, 3 juin, c'est là qu'on a pris en gros bien 150 abonnés payants. Sur les 4 jours, là, les 4 premiers jours de juin, on a vraiment envoyé. Et du coup, en chiffre d'affaires, ça fait quand même des belles journées à 1000, pardon. Mais ça, c'était pas assez. C'était pas assez. Vous voyez qu'on avait du mal. Franchement, le chatting était mauvais sur Mime. C'est un enfer de faire du chatting dessus. Les abonnés, il y a des fois, ça convertit pas énormément. Vous voyez que pour 14 000 clics sur le lien, on a genre 50 abonnés. Donc, le taux de conversion est catastrophique. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est un peu
c'est un peu un coup de poker. Mais en gros, vous voyez voir, on tournait à, en gros, on avait fait le challenge là, on avait fait 20K, 14K, 11K, on était en chute libre. Et là, en gros, quand j'ai pris le screen hier, on était déjà à 9300. Donc, on aurait pu faire un beau mois à 20K, encore une fois. Mais j'ai pris l'initiative du coup d'en gros délaisser le mime intentionnellement et de tout basculer sur OnlyFans. Alors, c'est potentiellement un coup de poker, ça peut être dangereux, ça peut être ça fait un peu peur, entre guillemets, de cracher sur 20 000 euros par mois, mais il faut savoir prendre des risques pour atteindre les 50 000, et je pense que c'était pas forcément une mauvaise idée. Je pense que j'ai bien fait de faire ça et que ça va se répercuter sur le long terme, surtout que sachant que OnlyFans prend beaucoup moins de fees, on a l'affiliation sur OnlyFans. Aussi, ça augmente vachement le taux de conversion parce que les mecs s'abonnent beaucoup plus à OnlyFans qu'à un mime, que ce soit le marché français ou le marché international. Comme vous avez un compte Instagram, et c'est ça qui nous ramène la majeure partie de nos abonnés, en fait, vous allez toucher aussi, par exemple, les pays du Sud, les pays de l'Est, aussi un petit peu de Brésil, d'États-Unis, etc. Et du coup, quand tout ce trafic-là arrive sur le mime, ils se disent mime, putain, c'est quoi ce truc, je connais pas, c'est quoi cette plateforme? Et du coup, ça nique un peu le taux de conversion. C'est pour ça qu'on a 15 000 clics et on a 50 abonnés. Alors que si on refait tout ça, qu'on garde le même trafic, etc., qu'on augmente même le trafic et tout, et que au lieu de promouvoir un mime, on promouve un OF, eh bien, tout de suite, votre taux de conversion va légèrement augmenter, mais légèrement augmenter sur des chiffres à 15 000, eh bien, on peut passer de, par exemple, pour 15 000 clics à 50 abonnés payants sur mime, on peut passer de 15 000 clics à 100 abonnés payants sur OnlyFans. Donc, vous allez me dire, oui, ça change pas grand chose, mais en réalité, ça change énormément de choses, sachant qu'en fait, il nous faut 70 abonnés payants pour réussir notre challenge. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, ça change vraiment beaucoup de choses. Donc, certes, ça fait un peu peur, c'est un coup de poker, etc. Là, ça fait quelques jours qu'on chiffre pas, etc. Le mime est en train de couler littéralement parce que du coup, on a changé tous les liens. Donc, vous pouvez voir que d'ici le nombre d'abonnés payants par jour, vous voyez qu'il est en chute libre. C'est tout à fait normal. Là, ça reste le trafic organique, etc. D'avant, etc. Enfin, ça reste la vitesse qu'on avait précédemment. Et vous voyez qu'en termes de résultats, ça baisse grandement. Donc voilà, par rapport au fait de changer de mime à OnlyFans. Vous pouvez voir que ici, c'est notre Instagram que j'ai pris le screen ce matin ou hier, je crois. 172 000 abonnés, plutôt pas mal, belle performance. Vous voyez qu'on tape 6 millions de personnes par mois. On tape environ ici entre 500 et 1 million de vues par jour, ce qui est quand même un petit peu insolent. Ouais, compte touché, du coup on est à 6 millions, 98% de nos followers et tout se fait en Reels. Voilà. Reels, Story on est à 200K, publication on est à 200K et vidéo en direct, on va essayer de push un petit peu ça pour les lives Instagram, il y a moyen de faire des choses. Et vous voyez qu'en impression c'est quand même extrêmement insolent, 22 millions de personnes. Ici c'est la courbe des followers, vous voyez 20 mai, 18 juin. 172 000 followers, plus 73%. Vous voyez qu'on a fait des journées à plus 6 000 abonnés. Voilà. Intéressant surtout qu'on a mis en place vraiment des stratégies très underground sur le mime qui vont nous permettre d'augmenter encore drastiquement le taux de conversion parce qu'en fait c'est ça qui est vraiment important. Certes, vous vous dites peut-être putain, ça fait beaucoup de chiffres, etc. Gaëtan, j'ai pas envie de me prendre la tête. Taux de conversion, qu'est-ce que tu me racontes? Chiffre d'affaires, nombre d'abonnés payants par jour, tu fais des Excel, t'es complètement fou, il y a des graphiques et tout. Mais en fait, si vous ne faites pas ça, vous aurez des résultats moyens et vous ferez toujours 5 000, 10 000. Et est-ce que vous voulez faire un business underground comme ça, prendre des risques? Que potentiellement ça se passe mal avec la modèle et tout, que voilà, vous allez prendre plein de risques pour faire uniquement 5 000, 10 000 par mois. Donc non, on fait les choses bien, on analyse les statistiques, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas, on réitère ce qui marche pas, on le dégage littéralement. Donc voilà, vous faites de l'A/B testing sur tout ce que vous faites, Par exemple, on a changé tout le feed Instagram de la modèle parce qu'en fait ça convertissait pas, etc. Le feed était moche, les photos étaient nulles et tout. Et donc on a essayé aussi de changer les Reels et de passer sur un petit peu des Reels lifestyle, un petit peu personal branding qu'on fait un petit peu tout sur nos Insta professionnels. Mais en fait, ça marche pas, ça fait beaucoup moins de vues que ce qu'on faisait avant, etc. Donc je pensais que c'était une bonne idée il y a de cela une semaine, mais en fait c'était une mauvaise idée. Donc voilà, je n'ai pas la science infuse. Par contre,
les chiffres ont la source infuse. Donc en fait, quand vous faites des choses que vous voyez que ça ne marche pas, bah, vous dégagez. En fait, c'est le marché qui vous dit ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Arrêtez de vous baser sur ce que les gens vous disent ou ce que vous pensez qui va être juste. Vous aurez toujours tort. Vous aurez toujours tort et en fait, les chiffres n'ont jamais tort. Donc basez-vous sur les chiffres et tout simplement ce qu'il en est, quoi. Donc ça, c'est les statistiques du OF. Vous voyez qu'on commence petite pente assez verticale, on prend 25 abonnés par jour, donc c'est pas encore ça, mais en optimisant encore un petit peu plus le taux de conversion, en augmentant le trafic, ça devrait augmenter gentiment. Donc voilà en gros le process pour faire 50 000 euros par mois. Vous allez voir qu'on a fait du coup un transfert, c'est assez risqué, de Mime à OnlyFans. On a augmenté nos sources de trafic, on s'est concentré sur ce qui marchait pour nous, parce qu'il y a des sources de trafic qui marchent pour certains modèles et des sources de trafic qui ne marchent pas pour d'autres modèles. Donc voilà, nous on va se baser sur Instagram Reels et TikTok Live parce que c'est sources de trafic qui sont gratuites, scalables, qui demandent certes un petit peu d'effort de la modèle, mais qui sont pérennes et si sur le long terme vont toujours marcher. Ce n'est pas des applications de rencontre où vous pouvez vous faire patch du jour au lendemain. Donc voilà ce que je vais mettre en place pour faire 50 000 euros par mois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et avoir vraiment tout, savoir le compte de la modèle, etc., ce que je mets en place sur l'Instagram pour augmenter le taux de conversion qui n'a jamais été fait pour le moment, je pense, dans l'OFM. Voilà, pour intégrer un petit peu d'IA aussi dans tous ces process-là, pour savoir comment vraiment gérer une agence qui soit en France, bien basée, avec des grosses équipes, avec une belle structure et tout, comment faire les choses bien sur le long terme et comment vraiment faire de l'argent et ne pas scam ces modèles, prendre 80%, faire des trucs de fou, etc. Donc voilà, si vous voulez faire tout ça, faire comme moi, apprendre à faire ce que je fais, je vous mets le petit lien dans la description de Only Cash, qui est tout simplement la formation qu'on a faite avec Manoa, qui est la formation numéro 1 en francophonie sur l'OFM. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris pas mal de choses, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!